Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire qui a été racontée par un sage du royaume Bassa. Donc ce sage a été approché par une maman en détresse spirituelle. Et qu'est-ce que la maman raconte? Elle dit qu'elle appartient à une église de réveil, une église du réveil. Alors, dans cette église-là, sous les directives du prophète de la dite église, elle avait rejoint un groupe de, de prière. Tout se passait bien jusqu'au jour où elle se rend compte que le responsable de ce groupe de prière, un papa âgé de plus de 45 ans, draguait sa fille qui était dans la vingtaine. Bien sûr, la maman n'a pas supporté. Elle est allée exprimer son courroux au prophète, lui disant qu'elle n'était pas du tout d'accord. Elle était là pour la religion, pour la foi et tout ça, mais pas question qu'on drague sa fille ou bien les histoires de mariage et tout ça dans l'église. Elle se rend bien sûr compte que le prophète est un peu fâché par ce qu'elle a dit. Peut-être qu'il aurait voulu un mariage ou un truc comme ça. En tout cas, bon, il avait compris il avait compris son message. À la fin de la conversation, il demande à la maman, ok, bon, comme ils allaient se séparer, je vais prier pour vous et il demande d'imposer les mains sur sa tête. Ce que la maman accepte, bien sûr, parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais cette maman dit que ce jour-là, cette imposition de main-là avait quelque chose de différent parce que elle s'était sentie aussitôt habitée par quelque chose. Elle n'était plus seule dans son corps, en fait. Donc, quelque chose l'avait possédée. Et effectivement, les semaines passent, elle est de plus en plus anxieuse, elle sent vraiment qu'elle n'est plus seule dans son corps, au point où même dans la maison, il y a des manifestations. Sa fille l'amène un peu partout pour chercher de l'aide. Et plus le temps passe, plus la maman commençait déjà à réagir avant des crises, carrément un peu les crises comme les gens possédés ont des crises là, au point de vouloir se déshabiller ou de se déshabiller, des trucs comme ça devient vraiment grave. Et alors c'est pour cette raison que la maman, voyant souvent ce sage du royaume Bassa à la télévision, elle s'est approchée de lui pour lui parler, pour dévoiler ce qui se passait. Et effectivement, le monsieur dit, pendant qu'elle était en train de parler, elle a eu une crise. Et lui, bien sûr, il est quand même assis spirituellement. Il a confirmé le fait que non, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose dans elle. Et il a pu maîtriser ça et il va continuer à l'aider. Donc maintenant, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'étais en train de suivre une conférence œcuménique. En fait, la famille, une conférence œcuménique, c'est une conférence à laquelle assistent les différents membres des différents clergés, des différentes croyances, en fait. Ils s'asseyent généralement pour discuter sur l'évolution de la spiritualité dans le monde et tous ces trucs-là. Et pendant ce truc-là, il y avait un pasteur qui avait attiré l'attention sur le fait que depuis un certain temps, ils avaient de plus en plus de problèmes avec des gens qui venaient et qui avaient été possédés par des démons lors des impositions de main. Donc, il attirait l'attention sur le fait que faites attention, ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Ne laissez pas n'importe qui, parce que là, vous ouvrez et physiquement, spirituellement à des trucs que cette personne peut faire. Surtout, on ne connaît jamais l'identité spirituelle d'une personne comme ça. Il faut du temps, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir se rendre compte que bon, tu peux faire confiance spirituellement à quelqu'un ou pas. Alors, ce monsieur, et je suis allé, j'étais curieux, je suis un peu allé chercher dans Google si la Bible en parle. Et effectivement, il y a par exemple dans 1 Timothée, c'est 22, où il est écrit que les gens, par exemple, qui imposent les mains devaient faire attention, ne devaient pas se précipiter à imposer les mains sur quelqu'un. Donc, vous vous rendez compte que celui qui impose la main aussi peut aussi être en danger s'il impose la main sur quelqu'un qui est spirituellement maléfique et tout ça. La personne peut lui faire quelque chose. Lui, il pose la main sur quelqu'un croyant qu'il est en train de prier et tout ça, mais cette personne est en train de lui faire quelque chose en retour. Vous comprenez? Donc, non seulement la personne à qui on impose la main, même la personne qui fait l'imposition peut aussi peut être en danger. Donc faites attention s'il vous plaît, n'ayez pas peur de déplaire aux gens, n'ayez pas peur de dire non s'il vous plaît, je ne veux pas que vous me touchiez. L'imposition de main, c'est pas seulement la tête, c'est au dos, à l'épaule et tout ça. L'imposition de main, c'est en fait on te touche, mais avec une intention spirituelle, en prononçant des mots que tu ne comprends pas et tout ça. Même les sorciers le font, tout le monde le fait.
Même les gangas peuvent le faire quand ils veulent vous soigner et tout ça. Donc faites un peu attention. Et quel que soit l'endroit où vous partez, que ce soit à la mosquée, à l'église, dans un temple, un banja, ou je ne sais pas, faites attention. Faites attention. Réfléchissez beaucoup, priez, confiez-vous à Dieu avant de permettre que vous atteignez de cette façon spirituelle. Et n'ayez pas honte, même si vous êtes dans une foule, on est en train de poser les mains sur les gens autour de vous. N'ayez pas honte de dire non, 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 s'il vous plaît. Moi, vous ne me touchez pas, je ne veux pas. Tant que vous n'êtes pas sûr, faites attention. Apparemment, il y a de plus en plus de cas de personnes à qui on a imposé les mains, ils sont en train de souffrir. Donc, prenez soin de vous et que Dieu nous bénisse tous pareil.